Chers amis étudiants, je suis très ému, même si je suis enseignant, je me retrouve comme dans un amphi de l'université. Je suis très ému, très enchanté de me trouver parmi vous, chers amis étudiants, pour vous adresser la parole en ce début d'année. Permettez-moi de saisir l'occasion pour vous présenter nos meilleurs vœux, de bonnes et heureuses années, de bonne santé et surtout du succès dans vos études. Je sais que vous irez bientôt aux examens. Je souhaite que vous tous vous réussissez et que bientôt vous laissez passer le système LMD. Avant de procéder, de continuer mon allocution, je vais vous présenter certains membres du comité de direction qui sont ici présents. Monsieur Altou Laurent, qui est le premier vice-président, qui est inspecteur d'enseignement de son État et qui est à la retraite. Le docteur Kampati Nagwandia, vous l'écoutez souvent à la radio, c'est le premier conseiller spécial et porte-parole du parti. Étant un parti démocrate, c'est lui il était le premier président de ADIME. Vous voyez qu'il y a eu un changement démocratique. Je travaille avec mon prédécesseur, ce que nous souhaitons devrait être un exemple pour l'ensemble du pays et pour tous les partis politiques. Il vient d'arriver devant vous. C'est M. Mayamou Echari qui est le deuxième vice-président de ADIME. C'est un jeune retraité. Ensuite, M. Isaac Pascal, qui est le président de la commission permanente d'implantation. Monsieur Aoudouli, que vous voyez, que vous connaissez tous, qui est un des responsables de la jeunesse. Les points les plus importants sur la nécessité pour notre jeunesse de prendre conscience du fait que l'avenir du pays lui appartient. Mais les politiques ne sont pas toujours prêts à faire en sorte que la jeunesse ait conscience du rôle qui lui revient dans la construction de la cité. C'est pourquoi nous-mêmes, jeunes, nous devons tout faire pour prendre conscience du fait que le Togo de demain sera dirigé par nous. Ça, il n'y a rien à y faire. C'est parmi vous qui êtes les dirigeants de demain. Que l'on vous forme bien, que l'on ne vous forme pas, la nation va bénéficier de votre expertise demain. Alors, il nous revient à nous de prendre conscience de cette réalité et faire en sorte que nous puissions prendre les chemins de la formation. Une formation, comme le président l'a dit, académique, prenez soin de vos cours, assurez votre avenir par une bonne formation académique, mais aussi une formation citoyenne. Normalement, dans toutes les facultés, on devrait entretenir tous les étudiants sur la structure de l'État. Et que chacun très tôt prenne conscience de l'environnement dans lequel nous devons exercer demain. Et aussi une formation politique. Et ça manque beaucoup pour notre jeunesse. Alors les enjeux que nous avons aujourd'hui, sur le plan politique, vous le savez. Et ces enjeux nécessitent que nous puissions nous y préparer. Et cette préparation demande quoi? Que nous puissions être très informés, que nous puissions nous intéresser à la chose politique, parce que dans beaucoup de maisons, même chez moi,
les enfants jeunes. Ils aiment d'autres émissions que le journal, que tout ce qui informe. Et ça, il faudrait aussi préparer notre jeunesse à comprendre qu'elle a besoin de s'informer, de connaître la situation de notre pays pour en prendre conscience et savoir quel rôle jouer. Alors demain, ce sera le Conseil national de l'ADI. Et nous serions heureux que vous reveniez aussi nombreux pour porter ce conseil et faire en sorte que les idéaux que nous avons à ADI puissent triompher. Au cours de la formation, nous reviendrons sur votre rôle dans la propagande pour ADI, pour vous montrer comment vous devez réagir devant les argumentaires que vous développez pour faire comprendre les idéaux de l'ADI. Je vous souhaite une très bonne formation et que la conscience revienne, que nous puissions saisir tout ce qui sera dit pour notre propre avenir. Je vous remercie. Avec mes collaborateurs, c'est une forme de pouvoir qui exerce. Donc, toute source de pouvoir est fondamentalement basée sur des relations. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de vertu, s'il n'y a pas de relation entre le leader et ses collaborateurs ou ses partisans. La disposition de la salle nous embête ici. Il y a 5 bases fondamentales pour le pouvoir que nous devrons essayer de retenir. Il y a d'abord le pouvoir émanant d'une position sociale. C'est généralement ce que nous voyons sur le champ politique. On appelle par exemple le pouvoir de récompense, le pouvoir coercitif, le pouvoir légitime. Ensuite, nous allons revenir sur ça. Les pouvoirs acquis par un individu, c'est l'individu même de par un certain nombre de choses qui parvient à acquérir ce pouvoir-là. C'est un pouvoir référentiel, c'est un pouvoir qui a une forme d'expertise. Nous allons les reprendre un à un pour aller vite. C'est quoi un pouvoir de récompense? Le pouvoir de récompense est basé fondamentalement sur la perception que les supporters ou les partisans ont à obtenir une récompense. C'est la deuxième partie qui m'intéresse. Basé sur la perception que le leader peut obtenir des résultats. Je vous dis, si vous n'êtes pas convaincu que ADI peut prendre le pouvoir en 2015, vous n'êtes pas intéressé par la relation avec les leaders de l'ADI. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut que vous soyez convaincu que le leader de l'ADI peut prendre le pouvoir en 2015. Ça va déterminer votre engagement. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez dire bon, on est là, mais ça ne m'intéresse pas, on fait comme ça. Mais si vous êtes convaincu que vers avril, votre leader sera le prochain président du Togo, votre engagement sera différent. C'est vrai ou c'est faux? Alors maintenant, est-ce que vous êtes convaincu que d'ici avril là, nous aurons un résultat, c'est-à-dire l'alternance? Nous allons arriver à ça. Hein.